Salut à vous tous et heureuse de vous retrouver pour cette dernière partie concernant l'histoire de l'ancien royaume Congo. Mais avant de commencer, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avec la découverte et l'exploitation du Brésil en 1500, puis du sucre qui y est implanté vers 1540, les Portugais vont intensifier la traite des Noirs déjà pratiquée à une échelle modeste vers Madère. Les marchands portugais traitent directement avec les vassaux du roi et sapent ainsi le pouvoir central. En 1526, le Manicongo écrivit au roi Jean III lui demandant de mettre fin à cette pratique. Sa requête reçut une réponse cynique et les relations entre les deux pays s'enveniment. À sa mort en 1548, le pays s'affaiblit jusqu'à se disloquer et attirer la convoitise de ses voisins. En 1568, le Congo fut envahi par les Yaka et sa capitale Banza Congo détruite. Le roi du Congo, Alva Ier, demanda alors de l'aide à Sébastien Ier qui le rétablit vers 1571, la suprématie portugaise devenant alors totale. En 1665, les colons portugais d'Angola montèrent une expédition contre le royaume pour s'emparer de ses mines. Malheureusement, les Portugais furent victorieux, le Manicongo décapité et sa tête enterrée dans une chapelle située sur la baie de Luanda au cours d'une cérémonie religieuse, tandis que la couronne et le sceptre du Congo étaient envoyés à Lisbonne comme trophée. Le métis Manuel Roberedo, auteur et prêtre capucin qui avait essayé d'empêcher ces dernières batailles, trouva également la mort. Cependant, le royaume du Congo continua d'exister comme un état fantoche durant 2 siècles. Des luttes persistèrent jusqu'aux indépendances comme celle de la reine Anazinga qui tint en échec les coalitions portugaises, néerlandaises et britanniques de 1626 à 1648 et freina le commerce des esclaves. Ces sursauts nationalistes prirent parfois une forme religieuse comme lors de la croisade de la prophétesse Kimpavita, à qui saint Antoine de Padoue aurait ordonné d'unifier et de libérer les Congos. Elle fut condamnée au bûcher en 1706 par le Manicongo sous la demande des Portugais. À la conférence de Berlin en 1884-1885, les puissances européennes se partagèrent l'Afrique. Le Portugal, s'appuyant sur les traités antérieurs signés avec l'Empire Congo, revendique la souveraineté de ces territoires. Léopold II de Belgique reçut à titre personnel 2,5 millions de kilomètres carrés qui sont devenus l'État indépendant du Congo. Dans le nord-ouest de l'État ainsi formé, une superficie de 500 000 km² revient à la France. Il s'agit du Congo-Brazzaville. En 1914, après une révolte, le Portugal abolit le titre de roi du Congo, titre qui sera restauré en 1915. À la suite de la mort du roi Pierre IX du Congo, Isabelle Maria de Gama du Congo devient régente du Congo de 1962 à 1975. Après un interrègne de 25 ans, les autorités traditionnelles ont été restaurées et Afonso Mendes a été désigné comme substitut du roi du Congo. Nous voilà arrivés au terme de la présentation de l'ancien royaume Congo. C'est donc la fin de cette série de vidéos. Dans la vidéo suivante, vous comprendrez pourquoi nous avons décidé de parler en particulier du royaume Congo. Je sais que cette vidéo vous a plu, donc likez-la, partagez-la, commentez-la parce que c'est très important. Et il y a des gens qui regardent la vidéo sans être abonnés. Je vous en prie de grâce, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.